La musique de la liturgie est basée sur l'orgue, c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui entraîne les fidèles. Alors ce week-end, il va y avoir ce qu'on appelle la bénédiction, c'est-à-dire que l'orgue et sa musique et les organistes vont entrer dans la liturgie officiellement. Donc à partir de ce moment-là, l'orgue jouera à tous les offices. Il y a une prière qui se fait entre l'évêque qui va bénir l'orgue. Ce sont des incantations plutôt pour bénir l'instrument. Donc il y aura comme un dialogue. Et à la fin de cette bénédiction, l'orgue pourra jouer pour tous les offices. Et demain, ce sont les organistes de la cathédrale qui vont présenter au public l'instrument restauré. C'est un partage musical entre les organistes actifs ici et puis le public. C'est un orgue de Louis-Alexandre Clicquot à l'origine, construit pour la cathédrale spécifiquement. L'orgue a été terminé par François-Henri Clicquot. C'était une dynastie de facteurs d'orgue. À l'époque romantique, on a réutilisé une grande partie du matériel, notamment le buffet, ce qu'on appelle le buffet, le meuble, et puis une très grande partie des tuyaux. Tout le reste, tous les mécanismes, tout ça ont été changés pour mettre au goût du jour et d'avoir une palette sonore plus romantique que classique. La musique de la liturgie est basée sur l'orgue, c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui entraîne les fidèles, c'est lui qui comble tous les silences quand il y a besoin. Ça n'arrête jamais. Dans une liturgie avec orgue, c'est en permanence. Oui. Oui, parce que les travaux ont duré vraiment très longtemps. Le programme de départ était assez simple, essentiellement un grand nettoyage, mais il y avait pas mal d'options. En démontant, on voulait savoir ce qu'il fallait vraiment restaurer ou non. Et donc, il y a eu des très grosses pièces à l'intérieur mécaniques qu'il a fallu restaurer entièrement. On s'est attardé un peu sur les modifications que l'orgue avait subies pour pouvoir reconstituer l'orgue du 19e siècle, donc 1863 d'Aristide Cavée-École, qui était le facteur d'orgue le plus réputé en Europe à l'époque. Au moment où on a remonté l'instrument sans les tuyauteries, les monuments historiques ont voulu restaurer l'arrière de la cathédrale, ce qui était une excellente idée puisqu'il n'y avait pas de danger que les tuyaux soient abîmés. Et donc ça devait prendre quelques mois et finalement ça a pris à peu près 2 ans.